Toitures défoncées, murs éventrés, partout la désolation. C'est ce que les habitants de Tupuai ont retrouvé hier matin en sortant des refuges. Dans cette maison située à plus de 200 mètres du bord, la mer s'est engouffrée en pleine nuit. Ici, le cyclone hier soir, c'est très dur ici à Tupuai. C'est fort. C'est fort. Pile. Ça a été un J'ai cauchemar. entendu ça. Ça a été un cauchemar pour vous? Un cauchemar, vous avez eu peur? Ah oui, oui, hein, j'ai peur. Hein. Après, je vois le vent comme ça ici à Tupuai, même la mer aussi. Hein. Sur ces plans aériens, on peut constater que le sable des plages est remonté jusque 500 mètres dans les terres. Témoignage éloquent de la force de la houle. Ici, Jacob et sa femme ont tout perdu. C'est tout ce qui reste de ma maison, comme vous pouvez le voir. Même la maison d'à côté, il n'y a plus rien. Oui, on a beaucoup de peine. On attend à présent de l'aide venant de l'État et du pays. De grandes portions de route ont été soulevées ou sont recouvertes de sable, de troncs d'arbres ou d'autres débris. Le bâtiment principal de la mairie aux normes anticycloniques a bien tenu le coup, mais les alentours portent les stigmates laissés par Oli. On se rappelle alors que l'œil du cyclone a mis plus d'1 heure à traverser l'île. Des vents à plus de 200 km/h ont soufflé toute la nuit. Le jour s'est levé sur un spectacle apocalyptique. Moi qui ai aimé la voile, je peux dire que là, j'ai jamais vu des vents aussi puissants. Ça a vraiment sifflé. C'était très fort, très 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 fort. Le vent et la mer ont hélas travaillé à l'unisson. Sur toute la côte nord, les mêmes images de désastre. La houle de plus de 10 mètres a tout balayé sur son passage. Heureusement, la population a suivi les consignes à la lettre et s'est réfugiée dans les écoles et les églises. Pour les besoins immédiats, je crois que c'est tout ce qui est eau, parce que là, on n'a plus d'eau, comme le courant, l'électricité n'a pas été lâché. L'eau, il n'y a pas d'eau. On ne va pas pouvoir faire marcher les pompes à eau, parce qu'il n'y a pas de courant. Et même, il faut qu'on fasse la réparation des tuyaux de canalisation avant de lâcher. Ils ont perdu leur île, leurs habitudes, alors ils errent parmi les débris. Plus d'eau, plus d'électricité et pendant 48 heures, plus aucun moyen de communication. C'est via téléphone satellite et RFO radio que les messages et communiqués sont passés jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Venue sur place hier, la ministre de l'Outre-mer a voulu porter un message de solidarité. Je ne pouvais pas partir, rentrer à Paris sans faire le point sur la situation par rapport à ce cyclone. Donc je partirai avec les images, on examinera et je verrai avec le président Gaston Tongson comment on aide ce territoire d'archipel à se reconstruire. On fait tout pour que la population ait de l'eau, ait de l'électricité et le téléphone dans les jours qui viennent. En attendant le matériel expédié depuis Tahiti, les habitants de Tupuai récupèrent ce qu'ils peuvent parmi les décombres et commencent déjà à tout nettoyer. Moyen dérisoire d'occuper le corps pour chasser de l'esprit la nuit du 4 au 5 février dernier.